Les 22 et 23 décembre prochains, Bamako va accueillir la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. En prélude à cette rencontre de haut niveau, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, son Excellence Karamoko Jean-Marie Traoré, de la République du Mali, Abdoulaye Diop, et de la République du Niger, Bakary Yao Sangare, étaient en réunion aujourd'hui à Ouagadougou. Le point avec Moussaki. Le ministre malien en charge des Affaires étrangères, président de cette rencontre, lance officiellement les travaux de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel dans la capitale burkinabé. Abdoulaye Diop revient sur les acquis engrangés par cette confédération dans le domaine de la défense depuis sa création le 6 juillet 2024. Moins d'un an et demi après la création de la Confédération AES à Niamey le 6 juillet 2024, dans le domaine de la défense et de la sécurité, des avancées considérables ont été réalisées sur le terrain par nos forces armées et de sécurité, y compris la force unifiée AES, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Malgré les ingérences extérieures, pire, malgré les soutiens des sponsors étatiques étrangers aux groupes armés terroristes opérant au Sahel, nos forces ont démontré leur capacité à s'adapter aux menaces et à réagir avec efficacité et précision aux attaques lâches et perfides. Au plan économique, la Confédération s'est dotée d'un outil souverain et stratégique de financement de ses projets structurants à travers la mise en place de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. À cela s'ajoute le rayonnement diplomatique de l'entité. Au plan diplomatique, la concertation permanente de nos trois chefs d'État confédérés sur les grands enjeux mondiaux d'intérêt commun a permis de renforcer la visibilité et la reconnaissance internationale de la Confédération, devenant ainsi un acteur majeur géopolitique qui compte désormais sur la scène régionale et internationale. Aujourd'hui, l'AES parle d'une seule voix, et se trouve engagé dans des partenariats stratégiques avec les grandes puissances de ce monde, avec les grandes puissances de ce monde, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. La dynamique se poursuit et cette rencontre de Ouagadougou doit examiner et apprécier le travail des experts et hauts fonctionnaires de la Confédération. Un document qui va être soumis aux trois chefs d'État de la Confédération AES en décembre prochain. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter et saluer l'équipe des experts qui a travaillé 2 jours durant pour préparer les dossiers de la présente réunion. Je souhaite que les conclusions auxquelles nous parviendrons puissent être à la hauteur des attentes du Conseil des ministres en prélude au sommet des chefs d'État. À cette réunion de Ouagadougou, les ministres en charge des Affaires étrangères rendent hommage aux forces combattantes engagées contre le terrorisme. Ils dénoncent aussi la campagne médiatique menée par des organes de presse occidentaux faisant l'apologie du terrorisme dans les 3 pays de la Confédération des États du Sahel. Le Premier ministre nigérien, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine, a accordé hier une audience à une délégation des investisseurs responsables de la société minière de Dassa Somida, une compagnie minière canadienne. Le compte rendu de cette audience avec nos confrères de la télévision nigérienne, Lawali Mainasara. Les échanges avec la délégation de la société minière de Dassa Somida, conduite par son président directeur général Stephen Roman, ont été à la fois fructueux et cordiaux. Ils ont permis aux 2 parties de faire l'état des lieux en ce qui concerne le projet en cours et les perspectives. On a parlé de notre société et puis l'État du Niger, un partenariat très gagnant-gagnant. Et puis j'ai donné un update des travaux qu'on fait là-bas au site maintenant. On a plus que 700 qui travaillent là-bas. Tous sont nigériens. Tous les sous-traitants sont nigériens. Donc c'est un projet nigérien. Je crois que le financement sera fini dans 2 mois. Et puis la production, j'espère que ça va commencer à 2028.
Le président directeur général Stephen Roman dit enfin avoir trouvé une oreille attentive de la part du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, qui a pendant l'entrevue rassuré l'engagement de l'État nigérien à garantir les investissements dans l'intérêt du peuple nigérien, et cela en tenant compte des principes sacrés de la refondation basés sur un partenariat gagnant-gagnant, un développement local et un respect de la souveraineté du Niger, toute chose que la société Somida s'engage pleinement à accepter.